Salut tout le monde, bienvenue avec Jésus, ministère international, avec Jésus en moi, Jésus en toi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'on peut donner l'espérance de sa gloire? Puis d'être glorifié, ben c'est de paraître bien. Donc Jésus l'a dit. Sois glorifié, glorifie le Fils comme toi t'es glorifié, Père éternel. On est appelé à être une expression de sa gloire. Amen. Donc, bienvenue pour la parole qu'on va lire ensemble dans Luc 5. Je veux parler à quel point Dieu est fidèle, à quel point il pourvoit au-delà de notre compréhension, au-delà de notre capacité des fois même à recevoir. Et dans l'histoire ici, c'est juste ce moment-là super naturel. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a béni, puis je veux juste vous le partager. Parce que ça, c'est une porte pour rentrer dans le royaume. Donc, quand on entre dans le royaume, on veut des révélations. Donc, c'est ma prière. Prions ensemble. Merci, Père éternel. C'est ma prière que ton peuple ait des révélations. Et que tu m'entres dans de nouvelles dimensions avec ce que je vais partager. Parce que plus je partage ta parole, Seigneur Dieu, plus je suis édifiée pour être une bénédiction, une lumière pour ceux qui m'écoutent. Parce que tout est à propos de toi, tout est à propos de ton nom, Jésus. Merci, Saint-Esprit, que tu es la puissance qui nous fait comprendre toutes choses, qui fait que notre intelligence est remplacé par tes pensées, Jésus. Merci de nous donner ce qu'on a besoin comme nourriture aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Fait qu'une abondance de paix, une abondance de joie, tout ce qu'on a par le Saint-Esprit, c'est important de le communiquer puis de le donner. Amen. Fait que c'est pour ça que je fais les 10 minutes avec vous autres aujourd'hui. Allons lire tout de suite dans Luc 5, je vais lire de 4 à 7. Écoutez bien ça. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon. Donc, on le sait que c'est une âme à la fois. Bien plus souvent qu'autrement. Fait que c'est pas à propos des foules. C'est sûr que Jésus, dans les 3 premiers versets, il était en train d'enseigner à la foule. Donc, oui, on est appelé à partager la parole des fois au grand nombre. Mais la plupart du temps, c'est un homme à la fois. La plupart du temps, on est dans la vie de quelqu'un pour une raison. Puis des fois, on ne comprend pas toujours parce que y a toutes sortes de situations qui peuvent nous arriver avec les gens, qu'ils soient sauvés ou non. Des fois, ils nous donnent de la difficulté, tu sais. Mais on est là pour une raison. Puis Jésus, il était en train d'enseigner dans ce cas-ci, puis il s'est tourné vers une personne, vers Pierre, Simon. Il dit, avance vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. Puis là, verset 5, puis Pierre, il raisonne d'une façon humaine. C'est très clair. Maître, il répondit, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Donc, il savait la puissance des mots de Jésus. Il dit, puisque tu me le dis, puisque tu me donnes une commande, je vais le faire. Même si pour moi, ça fait pas de sens. Ça faisait pas de sens pour Simon-Pierre parce que c'était, rappelle-toi, des businessmen, c'était des pêcheurs là, au niveau commercial. Ils faisaient ça pour vivre. Verset 6. Donc, ils ont fait l'action maintenant. C'est une chose d'entendre, c'est une autre chose de mettre en action. Amen. Ils jetèrent et prirent les poissons que leur filet menaçait de déchirer. Fait qu'ils ont tellement eu de poissons, aussitôt qu'ils ont jeté les filets, que c'était à propos de déchirer. Verset 7. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et ils ont rempli les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Fait qu'ils ont non seulement rempli un bateau, ils en ont rempli 2. Puis les 2 débordaient au point que là, il était à propos de couler, là. Tu peux-tu t'imaginer? C'est comme ça que Dieu fonctionne. L'abondance qu'il nous donne, là,
par son esprit, là, les fruits de l'esprit, là, la paix, la patience, on a tout ça en double et en débordé. Les finances, on sait que l'argent répond à toute chose, c'est ce qui est écrit. On sait que l'amour de l'argent, c'est la racine de tout ce qui est mauvais, démoniaque. Mais l'argent répond à beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que le Seigneur, il nous veut dans l'abondance. C'est pour ça que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, à travers cette histoire-là, ça m'a touchée. Puis j'ai dit, je veux le partager. Je veux le partager. Je déclare et décrète sur ta vie en ce moment que ce que tu as, là, ce que Jésus te demande de faire, que tu vas le mettre en action. Puis à cause que tu le mets en action, il y a un débordement. Qu'on peut déborder sur les gens. C'est pour ça que je suis ici. Tout ce que Dieu a déposé en moi, toutes les paroles que j'ai reçues, de la vérité, avec amour, je suis prête à les déverser, à déborder. J'ai non seulement 2 bateaux pleins, je pense que j'en ai à l'infini. J'ai à l'infini source en moi qui veut déborder sur le peuple. Et puis c'est pour ça que je ne peux pas regarder à la situation actuelle d'aujourd'hui. Amen. Parce qu'on sait que ce n'est pas à propos du nombre, c'est à propos de chaque âme, c'est à propos de chaque téléphone que je fais, c'est à propos de toutes les actions de cette vidéo-là, par le Saint-Esprit, que je décide d'obéir à mon Père, à mon bon papa aimant. Amen. De bénir les gens. That's it. On garde ça simple. Puis pour tout le reste, Dieu s'en charge. C'est pour ça que Simon-Pierre, il a dit, ben, tu sais quoi? On n'a rien attrapé de la nuit, mais je vais te faire confiance et on va y aller encore, je vais jeter les filets. Donc, il a juste obéi à la vision. Donc, en ce moment, quand je me suis envenue puis que j'ai conduit ici pendant 3 jours, je passais des douanes, je fais juste obéir à la vision de tout ce que Dieu m'a montré pour le Québec. Puis je fais confiance pour le reste. Et c'est pour ça que tout le monde est inclus. Fait que je veux donner l'opportunité à tout le monde qui puisse expérimenter ça. Le débordement. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait avec tous les poissons? Je sais pas, l'histoire ne le dit pas. Mais je suis convaincue qu'il a été une grande bénédiction. Puis c'était des disciples de Jésus qui suivaient Jésus. Donc, on s'entend-tu que Jésus, il avait le sens des affaires. Il disait, ah ouais, toi, tu as des talents pour pêcher, donc, viens ici, on va utiliser tes talents. C'est pour ça qu'on travaille en unité. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Dans le corps du Christ, on a besoin les uns des autres. C'est pour ça que je ne suis pas en compétition avec aucun ministère, avec aucune église. On n'est pas en compétition, on travaille ensemble. Oui, pour ceux et celles qui veulent joindre le ministère, les portes sont ouvertes. Mais pour ceux et celles qui sont déjà établis, merci Seigneur qu'on va pouvoir travailler ensemble, réunir nos équipes et aller non seulement 2, 3, mais on peut aller des centaines de personnes dans la ville de Montréal, dans la ville de Québec, peu importe les villes à Longueuil, toutes les villes qui nous appellent à être, on va y aller avec foi d'être une lumière. Puis les gens vont ressentir la paix, ils vont ressentir l'amour. Et c'est là que le supernaturel peut arriver. Sans l'amour, les miracles, non, ça donne rien. Il faut avoir de l'amour pour les gens. Il faut vraiment avoir à cœur les hommes. Amen. Et leur croissance et leur formation. Amen dans la parole. Donc, je vous aime. Voilà ce que j'avais sur mon cœur aujourd'hui. Puis on se revoit au prochain 10 minutes pour Jésus. À bientôt. Bye bye.